Hey yo tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Cette fois-ci c'est sur Solo Leveling et comme vous pouvez entendre à ma voix, oui je suis super hypé. Pour plusieurs raisons, alors il y a plusieurs raisons à ça et je vais y revenir juste après. Comme je l'ai déjà dit sur la précédente vidéo et comme je l'ai écrit sur celle encore d'avant, vous n'êtes pas obligé de la regarder, vous pouvez juste l'écouter. Ça ira tout aussi bien. Revenons à nos moutons et ce qui nous intéresse vraiment, c'est Solo Leveling sur ce premier épisode. Pour l'animation, visuellement, et je n'ai rien à redire personnellement. Encore une fois, oui, c'est très beau. Je sens que je vais dire ça souvent ces derniers temps. Mais autre que ça, la musique et les musiques sont bonnes aussi. L'opening, enfin j'imagine que c'est l'opening qu'on a écouté à la fin. Je vais le dire tout de suite, il est bon aussi, je l'aime bien, il est rythmé. On a le titre de l'épisode 2 également. Je dis ça au début comme ça, je suis sûr certain que c'est dit parce qu'à la fin je sais très bien que je vais oublier. Ce qui concerne l'épisode en tant que tel, moi qui connais personnellement la version papier, je trouve ça, de le voir animé, je trouve ça incroyable, vraiment. Et alors, petite précision, ils ont gardé les noms coréens. Parce qu'à une époque, c'était pas forcément sûr que c'était le cas. Et maintenant, c'est sûr, maintenant qu'il est sorti, c'est sûr, ils ont gardé les noms, ils ont gardé les noms coréens, ce qui est une très bonne chose. En espérant que ça se passe toujours en Corée. Mais normalement, c'est censé être le cas. Mais sinon, du point de vue histoire, on commence 3 ans avant l'histoire normale. Alors, de mémoire, je suis pas sûr, mais ce côté-là me dit rien par rapport au manga, vous comprenez quand je dis ça, au manhwa, la version papier. Après, c'est le début, donc il se peut que cette partie-là, je l'ai oubliée, mais peu importe. En attendant, donc ça se passe 3 ans avant, on a un petit flashback de ce qui s'est passé. Une boucherie sur une île. J'appelle ça comme ça parce que bah c'est littéralement le cas en fait, c'est que la boucherie premier premier acte commence. Pourquoi? Ben, pour la simple bonne raison que des chasseurs se font massacrer par des fourmis géantes à tour de bras, jusqu'à temps qu'il y ait des chasseurs de rang S qui interviennent, bien entendu. On a ça sur le début d'épisode. Un narrateur nous explique comment c'est arrivé, comment ces vagues de monstres peuvent exister sur Terre, et d'où des personnes lambda peuvent avoir des compétences, de telles compétences. Donc, il nous explique tout ça et bah, on revient du coup au présent, là où ça nous intéresse vraiment finalement. Et que la boucherie numéro 2 commence, mais on verra ça juste après, puisque bah, on voit plusieurs personnages parler entre eux avec un portail qui est, qui est ouvert du coup. Et on voit le personnage principal qui s'appelle Sung. Sung je n'ai jamais su dire les noms coréens, à part deux, hein, Kim et Park, c'est facile. Sinon tout le reste c'est beaucoup plus compliqué pour moi, mais je m'en excuse de les charcuter autant. Enfin bref, le personnage principal arrive et c'est le plus faible d'entre eux, étant donné qu'il y a du rang S au rang E. Je vais pas tous les faire entre les deux, mais rang S le plus fort, les plus forts et le rang E le plus faible, bah, il y a forcément notre personnage principal et il est au plus faible. Oui, et même dans un donjon de niveau E, c'est-à-dire le plus bas aussi, il se fait marave. Quand je dis qu'il se fait marave, c'est qu'il se fait blesser. Les gens en ont un peu marre de devoir le soigner à chaque fois. Voilà. Oui, les gens sont très sympas avec lui. C'est faux. C'est complètement faux. Et en attendant, pendant que toutes ces personnes se réunissent et parlent entre elles et cassent du sucre sur notre personnage principal, même lui ne peut pas les contredire de toute façon puisque c'est vrai. Ce qui est triste pour lui et pour eux. Et on a une demoiselle qui l'engueule. Juste qu'il l'engueule. Parce qu'il est blessé, premièrement, et qu'il fait pas assez attention. C'est comme ça, on va éteindre le feu qui s'allume tout de suite. Elle l'engueule parce qu'elle est amoureuse de lui, et que je sais très bien comment ça va finir. Pas comme vous le pensez. Ou pas comme la majorité pense ou aimerait. C'est une histoire coréenne, les gars, au cas où, faut pas l'oublier.
Mettez cette information-là dans un coin de votre tête et on va y revenir d'ici quelques épisodes. Normalement, si tout se passe bien d'ici la fin du prochain épisode, on devrait en reparler. Si j'ai bien calculé, sinon ça sera l'épisode encore d'après, c'est pas grave. Enfin bref. Donc elle l'engueule et lui dit qu'en gros qu'il fait pas assez attention et qu'il devrait. C'est pas forcément faux, mais étant donné qu'il est le plus faible, pourquoi, et elle-même lui pose la question, pourquoi il continue à avancer sur cette voie-là alors que c'est le plus faible. On se pose tous la question, mais au vu de ce qui va se passer après, ça serait quand même dommage qu'il arrête. Entre-temps, il y a d'autres scènes avec d'autres personnages qui s'entrecoupent, tout simplement, avec un certain président Go, entre autres, qui parle avec quelqu'un qui travaille pour lui. Il y a ça, il y a un personnage que personnellement j'aime beaucoup, mais on la voit vraiment que bien plus tard, à partir du tome 6, de mémoire 5 ou 6, pour la version papier, donc on va pas la voir tout de suite, pas en action je parle. Euh, on verra ça un peu plus tard, on en reparlera pour elle plus tard, mais c'est un personnage que j'aime beaucoup et qu'on voit déjà un peu en action avec des voleurs qui font ce que des voleurs font, hein, tout simplement voler un sac dans la rue sur un scooter. Le cliché de Paris au secours, et j'imagine de beaucoup de villes dans le monde, visiblement. En attendant, le groupe rentre dans le donjon et c'est la foire aux monstres. Gobelins, entre autres, et autres monstres se font massacrer, à part notre personnage principal qui réussit, cela dit, à en tuer un, qui réussit aussi à avoir une pierre de niveau E, j'ai plus le nom en tête, j'ai plus le nom exact en tête, mais en gros une pierre de niveau E qui est donc le plus bas là aussi, et il se dit que tout ça pour ça, c'est quand même... il s'est mis vraiment en danger, il avait failli se faire tuer encore une fois. C'est pas la première fois, mais ça devient récurrent avec lui. Et encore une fois, il se fait engueuler au passage. Et tout ça pour autant de blessures pour une pierre de si bas, niveau valeur si bas, c'est un peu chiant. Ce qui est quand même compréhensible. Et le donjon se finit, mais ils avancent, ils tuent le boss, mais il y a un problème, le donjon ne se ferme pas. Oui, c'est un double donjon, mais là aussi, ils avancent pendant environ une quarantaine de minutes et ils tombent sur une porte. Chose qui est plutôt rare dans un donjon. Et c'est tout le problème, justement. C'est qu'ils ouvrent la porte, et avant d'ouvrir la porte, ils font un vote, et avant d'atteindre cette porte d'ailleurs, ils font un vote. T'as 6 voix pour continuer et 6 voix contre, et le personnage principal choisit pour continuer, puisque que ce soit lui ou tous ceux qui ont voté pour ont besoin d'argent, et lui aussi, puisque leur père est mort, pour pouvoir payer les frais d'hôpitaux de sa mère et l'école pour sa sœur, il a besoin d'argent. Sauf que l'appât du gain, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente avec The Wanted Undead Adventurer, l'appât du gain est toujours récompensé de la pire des manières, avec une mort certaine. Et tous ceux de Minecraft pourront le confirmer, avec des diamants et un like de live. Non, ça sent pas du tout le vécu. Bonjour à White Comet qui va se reconnaître s'il passe par là. Voilà. Bon, bref, cela dit, il rentre donc dans cette pièce et au bout d'un moment, la porte se referme et le chef de ce groupe lit sur une tablette, ce qui est marqué, c'est dans un langage ancien, apparemment en tout cas. Et au fur et à mesure qu'il lit, des choses se passent, des statues bougent, surtout leurs yeux en fait, et au bout d'un moment, une fois que la porte s'est fermée, il y en a, tout le monde commence à paniquer, il y en a un qui ne veut pas rester puisqu'il ne voulait pas aller là de base, et il veut se barrer. Il ouvre la porte et c'est là que le massacre, acte 2, commence. Oui, je ne plaisante pas, il se fait décapiter sur place. Pas le temps de se poser des questions, il faut trouver un moyen de ne pas mourir, mais tout le monde panique, personne ne sait quoi faire, et une deuxième statue commence à bouger, surtout les yeux encore une fois,
Et le personnage principal commence à comprendre que personne va en réchapper. Que ce soit lui-même ou tous les autres qui sont dans le groupe de chasseurs. Aucun chasseur va y réchapper. Tous vont mourir jusqu'au dernier. Et ça, il l'a compris bien avant les autres. Et c'est là que la plus grande statue commence à attaquer. Et il prévient tout le monde de se baisser pour éviter de se faire tuer, même s'il y en a eu au moins un facile qui s'est fait tuer, réduit en charbon pour le coup. Et c'est là-dessus que se finit le premier épisode. Non, je ne plaisante pas, ça se termine là-dessus. Juste après l'attaque de cette statue, l'épisode se termine comme ça. On a ce qui est censé être l'opening, même si c'est à la fin. Enfin, je pense que c'est l'opening, on verra ça dans l'épisode 2. Et avec le nom de l'épisode 2 juste après. Voilà comment ça se termine et je suis très hypé pour cette série, pour cette version animée et pour la suite. Parce que je sais personnellement, encore une fois, ce qui va se passer et ça risque d'être très stylé à certains moments. Peut-être un peu moins dans d'autres, mais dans les phases d'action, ça risque d'être très stylé et vous vous en doutez, le massacre ne fait que commencer. L'épisode 2 arrivera la semaine prochaine, il va falloir attendre, mais ce sera également le cas dans l'épisode 2, ça... C'est pas un spoil au vu de comment ça a commencé dans cet épisode. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. Vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Vous pouvez toujours mettre également un commentaire sur ce que vous pensez de cette série. Vous abonner, mettre la cloche. C'était Lamborg. À plus tout le monde. Bye bye.